C'est en 1989 qu'on a vu apparaître la première génération de la Subaru Legacy. Et aujourd'hui, en Colombie-Britannique, on est venu essayer la nouvelle version de la Subaru Legacy 2020. Vous allez me dire, ouais, elle n'a pas changé vraiment visuellement. Peut-être qu'on n'a pas pesé très fort sur le crayon du design extérieur, mais préparez-vous parce qu'on a une nouvelle plateforme globale qu'on utilise et qui rend la voiture beaucoup plus dynamique. On a deux choix de motorisation, c'est le retour de la turbocompression et enfin un intérieur qui a été redessiné vraiment au goût du jour. Aujourd'hui à Virage, la Subaru Legacy 2020. Lorsqu'on regarde l'extérieur, on a été extrêmement conservateur. Où est-ce qu'on remarque un peu plus le changement? C'est au niveau de l'avant du véhicule. On utilise un petit peu de chrome sur la version pleinement équipée qu'on a présentement, les phares OLED sur peu importe quelle version. On reconnaît la grille typique au niveau de Subaru. Sur le côté, on a fait gonfler un petit peu les ailes. Vous allez remarquer quand même les roues qui sont appréciables, qui sont quand même belles. Si jamais vous allez avec une version de base pendant, on va utiliser des jantes d'acier. Pour le reste, au niveau du véhicule, une ligne qui est un peu conservatrice. On va avoir de l'agencement au niveau des miroirs avec un peu de chrome. On va avoir le clignotant aussi qui va être intégré. Et c'est lorsqu'on se déplace à l'arrière qu'on remarque une ligne qui est un peu différente encore une fois, un peu plus cossue, quand même assez costaude un peu si on veut. Et si jamais vous choisissez une version régulière, une ligne d'échappement et la version turbo, laisse présager que vous avez plus de puissance avec ces deux lignes d'échappement. Pour le reste, un look qui est très conservateur. À l'intérieur du véhicule, c'est fou comment c'est spacieux. On a plus d'espace volumétrique, surtout au niveau de l'espace passager, que ce soit versus la Fusion, l'Altima ou encore la Camry. Qu'est-ce qui vient aussi attirer l'attention? C'est l'énorme écran central. On continue la mode iPad. C'est un nouveau système multimédia au niveau de Subaru qui a quand même une réponse pas si pire. On voit que la fluidité, bon, c'est pas parfait parce qu'on a souvent tendance à les comparer au fameux iPad, mais au niveau de l'application carte ou encore même au niveau de l'application du véhicule, une fois que vous allez vous avoir familiarisé avec l'ensemble des menus, eh bien, c'est pas si difficile que ça en tant que tel à maîtriser. Puis il y a une panoplie de personnalisation qu'on peut faire. Apple CarPlay, Android Auto qui va prendre une fraction de l'espace de l'écran. Si jamais vous choisissez un modèle de base cependant, on va avoir comme un gros écran comme ça, mais séparé en deux si on veut. Ils n'auront pas nécessairement le même fini non plus, mais encore là, ça va être fonctionnel avec encore une fois Apple CarPlay et Android Auto. Les ports USB à l'avant comme à l'arrière. Vous allez avoir aussi un chargeur sans fil, mais cependant qui est en option qu'on installe du côté du concessionnaire, mais ça, peu importe quelle version vous allez choisir. C'est sûr aussi qu'il y a une version donc, qui est pleinement équipée de cuir, vraiment très intéressant, c'est beau au toucher, j'aime le contraste de couleur aussi, et on ressent la qualité des matériaux, sauf peut-être pour la finition ici au niveau du volant. Je ne serai pas nécessairement sur le toucher de celui-ci, mais bon, ça c'est un goût personnel. À l'arrière, de l'espace, du confort, et quand on va regarder le coffre, on est capable de mettre des très grosses valises à l'intérieur de celui-ci. On n'a pas lésiné sur la volumétrie. Pour le reste, peut-être au niveau des instruments, c'est un petit peu chargé. Il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement au niveau central où est-ce qu'on connecte nos fils. Parfois même, ça vient dans les jambes quand on a des fils de connectés, on ne peut pas utiliser ce petit compartiment-là, mais il n'y a pas vraiment de grand défaut à l'intérieur de la nouvelle Legacy. Parlons motorisation, eh bien avec la nouvelle version, il faut dire adieu au fameux moteur, le H6 qu'on avait, le 3.6R. C'était une motorisation qui était sans turbo et là, on fait le grand saut avec un 4 cylindres qui génère beaucoup plus de puissance. Mais pour ceux-là qui veulent un moteur de base, eh bien, il y a toujours le 2.5 litres qui est composé de 90% de nouvelles pièces, qui est bon pour développer 182 chevaux à 5800 tours minute et 176 livres-pieds de couple à 4400 tours minute. Donc, un petit peu plus puissant que la version précédente. C'est sûr que pour les amateurs de performance, il va y avoir le 2.4 litres qui est disponible. Turbo compressé, c'est le même moteur qu'on utilise présentement dans le Subaru Ascent. Celui-ci va développer 260 chevaux à 5600 tours minute, 277 livres-pieds de couple entre 2000 et 4800 tours. Ça, ce que ça fait, bien, ça fait des accélérations qui sont quand même assez impressionnantes. Il faut dire cependant que si vous avez laissé les systèmes de sécurité activés, vous allez avoir une panoplie
de son des fois qui va ressortir si jamais vous approchez d'une ligne ou autre. Donc quand même assez sensible. Pour dire qu'on n'a pas de transmission manuelle, ça a été abandonné. On utilise pendant une transmission CVT qui va simuler 8 vitesses et on va pouvoir effectuer un changement aux palettes. Et standard avec cette configuration de moteur et transmission-là, la fameuse traction intégrale de Subaru. Avec une transmission CVT, c'est 60 % de puissance à l'avant, 40 % de puissance à l'arrière. Il n'y a pas nécessairement de X-Mode et aucun bouton là, pour verrouiller là, ce fameux système-là, mais on le sait que ça travaille très bien. Du côté du comportement routier, bien c'est sûr qu'on remarque la rigidité de la nouvelle plateforme. C'est vraiment une voiture qu'on sent un peu plus ancrée au niveau de la route et qui va nous offrir des performances plus intéressantes. Du côté des freins, typiquement Subaru, on n'a pas nécessairement de grand feeling, je vous dirais, lorsqu'on va appuyer, mais si on freine en mode urgence ou encore en mode régulier, ça répond et c'est ce qu'on veut. Du côté direction, une direction qui est correcte, qui n'est pas vague, qui n'est pas non plus ultra précise. On vient chercher une balance un petit peu ici. Du côté suspension, eh bien c'est là je trouve qu'on a fait vraiment un travail qui est impressionnant, mais ça combine avec la rigidité du châssis. Donc, un véhicule qui a beaucoup moins de roulis, un véhicule qui va être beaucoup plus stable. Même aussi avec les nouvelles dimensions du véhicule, on sent vraiment qu'on mord un peu plus à la route. Et c'est sûr que la traction intégrale aide parce que cette année, eh bien, on a ajouté quand même un contrôle de couple vectoriel aussi. Donc, la Legacy va quand même nous propulser dans les différents virages auxquels on va faire face. Et c'est ce qui fait que c'est une voiture qui est plus agréable aussi à conduire que la version précédente de celle-ci. Parlons consommation d'essence maintenant avec le 2,5 litres. Eh bien, c'est quand même pas super parce qu'on va être capable de faire autour de 6,7 litres au 100 sur l'autoroute. Et lorsqu'on va faire face à la ville, eh bien, on monte à 9 litres environ. C'est sûr que si vous allez avec la motorisation turbo-compressée, ça change un petit peu. 10,2 litres au 100 en ville, 7,5 sur l'autoroute, grosso modo. Mais c'est sûr que ces cotes-là, lorsque ça va être l'hiver avec des pneus à clous, bien, ça risque d'augmenter. Il y a aussi un nouveau système, c'est le fameux Starlink, donc l'assistance, l'équivalent d'un concierge un peu si on veut. Bien entendu, de l'assistance pré-collision, on voit quelque chose sur la route, on appuie sur le bouton, on est en communication directe avec les gens de Subaru qui vont nous porter assistance. Et ça, ce système-là va être gratuit pour les 3 premières années avec une Subaru Legacy. Parlons de prix maintenant. Le prix de base de la Legacy, on parle de 26 395 $. C'est quand même bien équipé. C'est ça qui est impressionnant. On reste très agressif côté prix et il faut donner le crédit à Subaru là-dessus. Bien entendu, la traction intégrale va être de base. La version recommandée, bien allez-y avec la Touring qui est un petit peu plus équipée. On va tourner aux alentours de 30 295 $. C'est sûr que si vous voulez accéder à la motorisation turbo-compressée, vous allez devoir choisir une version GT et là, on parle dans les alentours de 39 000 $. Donc, un prix qui est relativement plus élevé là, pour une berline comme celle-ci. Même si la vente des berlines est littéralement en déclin, Subaru arrive avec une offre très agressive. Est-ce que ça va réussir à convaincre plusieurs acheteurs de délaisser leur véhicule sport utilitaire pour une berline comme celle-ci? Je ne le sais pas, mais une chose est sûre, celle-ci, on peut l'appeler la berline sport utilitaire. Un véhicule qui se démarque avec sa traction intégrale, un prix de base extrêmement intéressant, des équipements très complets, peu importe la version que vous allez choisir. Et en plus, une choix d'une motorisation qui est un petit peu plus performante. Ça, j'aime ça. Le choix demeure. Qu'est-ce que vous en pensez? Rendez-vous sur notre Facebook de la page Virage pour commenter et pourquoi pas nous écrire pour nous donner votre avis. Autrement, j'aime bien la nouvelle Legacy.